La victoire de M. Erdogan aux élections présidentielles a déclenché une lutte pour le pouvoir hier, comme le président sortant de la Turquie, Abdullah Gül, a déclaré qu'il projette de rester actif sur la scène politique. Plus de 70% de la population turque a voté à l'élection de dimanche et M. Erdogan a obtenu environ 52% des voix. Malgré sa défaite, M. Gül a déclaré qu'il ne quitterait pas la politique et qu'il allait rejoindre le Parti pour la justice et le développement qui est au pouvoir après la fin de son mandat à la fin d'août. Il a déclaré « J'étais un des fondateurs de ce parti, son premier ministre et son président. Il n'y a rien de plus naturel que de revenir au parti. Ma lutte politique est claire, je regarde vers l'avenir. » Cependant, il n'est pas clair si M. Gül pourrait jouer un rôle significatif lors de la présidence de M. Erdogan. Marc Pierini, un ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, a partagé son point de vue sur le changement de dirigeant, ayant déclaré « M. Erdogan va faire tout ce qu'il peut pour consolider les pouvoirs à partir d'aujourd'hui dans son style énergique. Je ne vois pas de raison pourquoi elle devrait laisser un certain rôle pour quelqu'un d'autre comme M. Gül. » Le Parti pour la justice et le développement tiendra son congrès le 27 août pour choisir un remplaçant pour Erdogan pour le nouveau Premier ministre qui sera également le nouveau chef du parti. On n'a pas discuté un candidat concret à ce poste lors de la réunion de lundi. M. Erdogan a été Premier ministre pendant 11 ans. Au cours de la deuxième moitié de son mandat, la croissance a été moins que la moitié de la moyenne de 6,8% du premier semestre. Şevket Pamuk, le professeur d'économie à l'Université du Bosphore à Istanbul, a dit « La croissance se basant sur le développement de l'immobilier a un certain appel au gouvernement. Cependant, ce n'est pas un modèle durable. Cela ne permettrait pas à la croissance de rester au niveau élevé à l'avenir. » Hier, la livre turque a chuté et le marché boursier a atteint le plus bas sur 5 semaines. Les investisseurs ont commencé à spéculer sur une réduction potentielle des taux d'intérêt. Chers téléspectateurs, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute comme nous avons beaucoup plus à vous présenter. Au revoir.